Bonsoir. Alors, nouveauté cette année, nous allons attaquer les triolets dans les gammes et dans les arpèges. Donc du coup, nous allons dégrader la vitesse et prendre des gammes et des arpèges simples, ok, comme ce que nous avions fait l'année dernière, mais justement pour progresser et pour introduire un élément nouveau. Donc ce sera le triolet pour les gammes et les arpèges mains séparées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce sera aussi cette année la coordination des deux mains. Alors, juste avec les noirs et puis les croches. Hein, ok, le tout lentement, 50 à la noire. Hein, je vais détailler tout ça. Pour les gammes et les arpèges, nous allons coordonner les deux mains. Je préfère finalement cet objectif-là par rapport à continuer de faire des gammes mineures et tout ce qui s'ensuit, et les arpèges aussi, et puis complexifier la tâche avec les dièses et les bémols et les différents écarts. Ça, tu as tout à fait le temps de le voir hein, au fur et à mesure de l'apprentissage. Tu n'en as pas spécialement besoin pour l'instant. Alors que la coordination, c'est un élément technique qui au niveau cérébral, hein, on va dire, on va pas passer là-dessus, mais au niveau de la représentation hein, mentale hein, de toutes les formules, est beaucoup plus rentable à ton niveau. Voilà. Hein, c'est beaucoup plus dans la logique, on va dire, de ce que tu fais maintenant, plutôt que de voir une gamme avec une gamme mineure comme on était parti, hein, comme nous l'avions décidé, ou les arpèges. D'ailleurs, tu en as déjà vu hein, l'année dernière, donc ça suffit amplement. Tu n'as pas besoin d'en voir plus pour l'instant. Nous les réattaquerons l'année prochaine. Par contre, là, cette année, ouais, nous allons essayer les triolets. Alors, je vais commencer avec ça. Donc, le triolet, qu'est-ce que c'est? C'est 3 notes dans un temps. Ok? Donc, qui dit triolet dit également 3 octaves. Je récapitule. Je vais prendre la gamme de Do majeur pour cette fois-ci. D'accord? Donc c'est simple. Il n'y a aucune touche noire. Et la formule de doigt, c'est toujours la même. Pour la main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok? Et toi, jusqu'à présent, tu continuais avec des croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien cette fois, au lieu de mettre le 5 à la fin de tes 2 octaves, tu vas encore remettre le pouce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cette fois. Pour finir, tu vas faire ta gamme sur 3 octaves. Si je la démarre ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je continue, Fa, Sol, La, Si, Do, et je m'arrête ici. Là, j'ai parcouru 3 octaves. Et ça, je vais essayer de le faire sur des triolets. Donc, pour récapituler, d'abord je le fais en noir sur une octave, je la fais, pardon, c'est une gamme en noir sur une octave, et puis après en croche sur 2 octaves, jusque-là tout va bien, c'est ce que tu faisais. Et maintenant, une fois que tu es redescendu de tes croches, tu réenchaînes sur 3 octaves en triolet. Le fait de rajouter une octave et de rajouter un rythme plus rapide compense au niveau de la durée. La durée sera la même et surtout tu vas retomber bien sur tes pattes au niveau des points de repère. Ok? Donc bref, je ne détaille pas hein, les points de repère en noir et en croche, ça tu connais. Les croches c'est 2 notes par battement, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, hein, ok? Ça tu as compris. Les triolets, ça va être donc 3 notes par battement. Ça, je vais le faire tout de suite, le travail oral sur les triolets. Ok, je vais commencer par isoler mes triolets sur 3 octaves. Ok, je commence par la nouvelle difficulté et après, on remontera avec les noirs et les croches que tu connais déjà de toute façon. Surtout qu'en plus, le tempo est lent. 50, je fais exprès, hein, d'accord? Donc, tu n'auras aucun problème pour les noirs et les croches. 50, donc. Ah. Ouais. Je vais dire oralement mes triolets. Donc, 1, 2, 3, comme ça, triolet, ok? Je vais les dire avec les doigts, avec la formule de doigts, et après je le dirai avec les notes. Donc avec les doigts, ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Je suis bien retombé sur le 1 à l'arrivée. Je suis arrivé sur le 5 là-haut. Ok? Maintenant, je vais le dire avec le nom des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa,
fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà. J'ai bien le do au point de départ ici, le do tout là-haut qui tombe sur le battement, et le do à l'arrivée qui retombe sur le battement. Et toutes les trois notes, il va y avoir un point de repère, ok? À l'image de toutes les deux notes, il y avait un point de repère lorsque tu travaillais tes croches, d'accord? 1, 2 pour les croches, et 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour les triolets. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Donc, allons-y. Voilà ce que la gamme donnera à 50 à la noire, main droite seule, juste les triolets sur 3 octaves. Ok? On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà. Voilà pour la main droite. Main gauche. Go. Je vais d'abord dire oralement la formule de doigt avec le métronome. 5, alors en triolet, sur 3 octaves. Je joue le jeu, ok? 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Je suis bien retombé sur mes pattes. J'ai respecté un débit systématique de 3 notes par battement. De 3 doigts par battement. Je le fais avec les notes, le nom des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ok, j'ai mes points de repère avec les battements. Je te conseille de faire comme c'était le cas l'année dernière. Tu peux écrire ta formule 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, non pardon c'est la main gauche, j'ai dit une bêtise. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ça c'est pour la montée en triolet. Et tu peux mettre des bâtons tous les 3 doigts. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est le meilleur moyen de savoir exactement quel doigt va tomber avec quel battement et quels sont les deux doigts, puisqu'il y en a 3 en tout, puisque ce sont des triolets, quels sont les deux doigts qui tomberont entre deux battements. Let's go. Donc, 50 à la noire en triolet sur 3 octaves. Je commence par ce do-là, qui est le deuxième do en partant du grave. Okay, je suis forcément obligé au fur et à mesure d'aller de plus en plus dans le grave, parce que mine de rien, ça monte. Hein, ok, on y va. 1, et voilà, ok? Donc ça, c'est une première chose. Je te conseille de commencer, de t'organiser ainsi. D'abord, tu bosses les triolets sur 3 octaves, comme je viens de le faire, parce que c'est la nouvelle difficulté. Et après, tu vas faire la chose qui est, enfin, à mon sens, la plus difficile, passer des croches au triolet. Pourquoi? Parce que le passage des noirs aux croches ne te posera aucun problème, puisque c'est ce que tu faisais déjà. Puisque après, dans la totale, tu vas enchaîner les noirs sur une octave, les croches sur 2 octaves, les triolets sur 3 octaves. Vu que tu es déjà passé X fois des noirs aux croches, tu n'auras aucun mal. Par contre, passer des croches au triolet, c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de binaire et de ternaire. Binaire donc par 2, ou par multiple de 2, peu importe, et ternaire par multiple de 3. Et là, c'est plus compliqué. Donc, je vais m'attaquer à ça. Je vais maintenant enchaîner avec la main droite, les croches sur 2 octaves, et puis après les triolets sur 3 octaves. Ok, j'y vais. Donc les croches, c'est par 2. Donc, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ok, comme ça. 2 doigts par battement. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Bon, ça
c'est ce que tu faisais hein, déjà depuis longtemps, et même à vitesse plus élevée. Par contre, l'intérêt, c'est après de prendre le coup pour les triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà, voilà ce qui est intéressant et ce qui est, je pense, c'est la chose la plus difficile pour cette année, c'est arriver à anticiper le décompte des triolets dans la tête, le débit, hein, la vitesse exacte des doigts, alors que l'on est encore à la fin des croches. C'est là l'astuce en fait, toujours. Lorsque l'on termine la descente des 2 octaves en croche, c'est là où déjà dans la tête, on est en train de faire nos croches. 1, 2, 1, 2, et dans la tête, 1, 2, 3, 1, 2. On commence à imaginer déjà les triolets qui arrivent, toujours. C'est cette forme d'anticipation qui est la plus compliquée, parce qu'on passe de 2 à 3. Tu verras, c'est beaucoup plus difficile de passer de 2 à 3, de 2 notes par battement à 3 notes par battement, par exemple, que de passer d'une note par battement à 2 notes par battement. C'est beaucoup plus difficile, parce que le décompte, c'est le rapport entre le demi et le tiers, justement entre le binaire et le ternaire, c'est compliqué. Donc voilà, voilà une chose intéressante. Ok, donc maintenant hein, je fais la totale, hein, d'accord, et je le fais même avec la main gauche. Donc noir sur une octave, croche sur 2 octaves, triolet sur 3 octaves. C'est parti. Oh, elle va me dire que je triche. Ouh, pardon. Ouh, hop, et voilà. Donc sur une octave. Et maintenant les croches sur 2 octaves. Triolet 3 octaves. C'est parti, pardon. Non, j'ai commencé ici, donc ici. Noir sur une octave. Croche sur 2 octaves. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, triolet, 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 et voilà, ok, yes, voilà ce qu'il faudrait faire, hein, soit pour la prochaine fois, soit pour les fois d'après, peu importe. Une fois que tu auras pigé hein, vraiment le truc, c'est bon, tu vas pouvoir l'appliquer dans toutes les gammes et, tous les arpèges, comme tu l'as fait, hein. Souviens-toi, l'année dernière, hein, d'abord c'était que les noirs, et puis une fois que tu as compris vraiment le bon décompte pour les croches, tu l'as appliqué partout et tu t'es plus jamais posé de questions. Bah, ça sera la même chose avec les triolets, ok? C'est un nouvel élément que tu vas greffer hein, à tout ton système. Ok, yes, donc maintenant les arpèges, allez, même principe, 50, je bouge pas, hein, pas plus vite que ça. Alors là, mais tiens, ben voilà. Alors là, c'est quand même plus simple avec les arpèges, pourquoi? Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que à chaque fois, le point de repère, en triolet, hein, je parle, hein, donc c'est la nouveauté, les triolets toujours sur 3 octaves, n'est-ce pas? Le point de repère qui va tomber avec le battement sera à chaque fois la note de départ. C'est tout bête. Donc si c'est un Do, et ben tous les Do tomberont avec le métronome. Ça c'est bien pratique. C'est beaucoup plus facile que pour les croches. Il suffit juste, hop, ça déconne pas. D'accord, ok. Donc je vais faire les triolets directement. Là tu verras que normalement tu devrais avoir moins de mal. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
cela donnera donc en triolet avec le métronome do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do. C'est tout simple. Franchement, c'est beaucoup plus simple, je trouve, que les gammes. Mais bon, après, c'est personnel. Bon, ok. Donc, la totale. Noir, 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 noir. Croche, 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 croche. Voilà. Ok, c'est parti, main droite. Allez, pareil. Noir, 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 noir. Croche, 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 croche. Triolet, 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 triolet. Voilà. Ok. Donc nous avons la nouveauté du jour, les triolets pour les gammes et les arpèges mains séparées. Et enfin, donc, deuxième élément qui est tout nouveau et que nous allons traîner toute cette année et même les années suivantes de toute façon, tout va se rajouter au fur et à mesure, tous les éléments vont s'intégrer au fur et à mesure. Donc c'est la coordination des deux mains. Alors là, comme d'hab, évidemment, je conseille de faire toujours du travail oral, mental. Alors là, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est... je vais le faire pour l'instant pour les gammes. Il faudrait essayer de noter de manière superposée les deux formules. Donc, par exemple, sur 2 octaves. Donc, la main droite, pour la gamme de Do majeur, donc je le répète, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Nous allons coordonner les mains seulement sur 2 octaves, pas sur 3 octaves avec les triolets. Ce serait trop compliqué pour l'instant. Ok? Donc, une fois que la formule est écrite, dessous, tu écris celle de la main gauche. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et tu fais en sorte que les chiffres soient parfaitement coordonnés. Ok? Et le but du jeu, c'est de connaître ça par cœur. J'entends. Est-ce que ça n'a pas... Ouais, c'est bon, ok. Donc, par exemple, si je m'amuse à réciter le début, de manière coordonnée, ça serait donc 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5. Bon, voilà, tu me diras si j'ai dit une bêtise ou pas, mais normalement c'est bon. Ça, en fait, ce que je viens de dire, c'est la coordination des doigts de gauche à droite. Le 5 tombe avec le 1, le 4 tombe avec le 2, les 3 tombent ensemble, le 2 tombe avec le 1, le 1 tombe avec le 2, les 3 tombent ensemble, le 2 tombe avec le 4, les 1 tombent ensemble, etc. etc. Je viens, voilà, si tu arrives à connaître ça sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire, eh ben forcément, ça t'aide vachement parce que tu as vraiment une représentation parfaite de ce que tu vas coordonner. Bon, évidemment, au début, tout le monde galère, c'est comme ça, ok, donc c'est normal. Il faut juste savoir que c'est particulier comme réflexion, mais moi c'est ce qui m'aide le plus. Les mains sont vraiment faites en miroir, en quelque sorte, un axe de symétrie à partir du 3e doigt, n'est-ce pas? Donc le 5 correspond au 1, le 4 correspond au 2, les 3 tomberont toujours ensemble, c'est ainsi. Le 2 et le 1 et le 2 vont souvent tomber ensemble. Il y a cette espèce de système dans lequel il faut rentrer en fait au niveau des chiffres. Il faut savoir les manipuler, les chiffres, c'est comme ça. Ouais, c'est très mathématique, mais ça fonctionne parfaitement. Il faut avoir vraiment les idées claires au niveau des combinaisons. Donc je vais y aller lentement. Le 5 avec le 1, le 4 avec le 2, les 3 ensemble, le 2 avec le 1. Donc là, tu vois, il y a un passage de pouce à droite, mais pas à gauche. 2 avec 1. Hop, maintenant, c'est le 1 main gauche avec le 2 main droite. Les 3 ensemble. Okay. Le 2 avec le 4. Les 1 ensemble, les pouces ensemble. Parce qu'on va aller sur 2 octaves, n'est-ce pas? Okay. Donc maintenant, le 4 avec le 2. Pardon, les 3 ensemble. Le 2 avec le 1, la formule recommence.
le 1 avec le 2, les 3 ensemble, le 2 main gauche avec le 4 main droite, le 1 avec le 5. On descend, ça bouge pas. Ok, les 3 ensemble. Hop, la main gauche passe le pouce, mais pas la main droite. 1 avec 2. Hop, maintenant c'est le 2 main gauche avec le 1 main droite. Les 3 ensemble. Le 4 avec le 2. Les 1 ensemble, les pouces ensemble. Le 2 avec le 4. Les 3 ensemble. Le pouce main gauche, c'est elle qui passe la première avec le 2 main droite. Hop, le 2 main gauche avec le pouce main droite. La main droite passe par-dessus. Les 3 ensemble. Le 4 avec le 2. Et le 1 avec le 5. Voilà. Avec ça, tu as tout. Ok. Donc, pour l'instant, ne t'embête pas à mettre, à travailler ça au métronome. Ok. Prends déjà bien connaissance des formules coordonnées. C'est assez compliqué, hein, ok. Mais je te conseille, tu vois, déjà de le faire sur 2 octaves, même sans métronome, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu habitues à une des choses les plus difficiles. Pardon. Ici, c'est le passage du pouce à la main droite derrière le 4e doigt, hein, quand tu es en plein milieu. Ça, c'est pas facile, ok. D'ailleurs, souvent, on a travaillé ce genre de choses, hein, comme ça. Avec des rotations, hein, souviens-toi, hein, tous ces exercices, bah, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un des éléments les plus compliqués, d'accord. Donc justement, autant le faire dès le départ sur 2 octaves sans métronome, ne te casse pas la tête, ok. Donc maintenant les arpèges. Alors comme d'habitude, les arpèges sont beaucoup plus faciles à coordonner, je trouve. Plus dur à exécuter parce que les mouvements sont disjoints, on appelle ça, hein, n'est-ce pas, ils ne sont pas collés, contrairement aux gammes où ce sont des mouvements conjoints ascendant ou conjoints descendant. Là, ce sont des mouvements disjoints, donc c'est plus dur à effectuer, mais c'est beaucoup plus facile à penser. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va coordonner, on va toujours avoir cette espèce de logique. En fait, les 3 et les 2 vont tomber ensemble, mais pas à 3, 3, 2, 2. 3, 2, 2, 3, systématiquement. Et les pouces, à chaque fois, et les 5 seront, au début, il y aura le 5 avec le pouce, et en plein milieu, on va avoir les pouces ensemble. Et là-haut, ça sera le pouce avec le 5. Il y aura toujours cette espèce de fonctionnement. Encore une fois, j'appelle ça un manipuler. Il faut manipuler les chiffres, toujours. Il faut les assimiler, il faut se les approprier, ok. Donc, si on le dit oralement, sur 2 octaves, n'est-ce pas, hein, pour coordonner ces arpèges sur 2 octaves, nous aurons donc la formule suivante. 5, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 au milieu, 3, 2, 2, 3, 1, 5 à l'arrivée. On redescend, 2, 3, 3, 2, tu vois, à chaque fois tu as 2, 3, 3, 2 qui fonctionne, 1, 1 au milieu, 2, 3, 3, 2, et enfin 5, 1 à l'arrivée. Voilà la formule. Alors pareil, je te conseille de faire la même chose. Tu écris ta formule à la main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Ça, c'est ce que tu vas mettre à droite, sur 2 octaves, hein, pour ces arpèges. Tu écris à gauche, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Puisque c'est ce que tu mettras pour ta main gauche, tu coordonnes bien les chiffres, et au début, il faut vraiment te fixer, hein, avec tes yeux dessus, 5 avec 1, 3 avec 2, voilà, il faut y aller comme ça, c'est normal, hein, il y a un début à tout, hein, 2 avec 3, les 1 ensemble, là, ok, je passe le pouce, 1, 1, 3 avec 2, 2 avec 3, le 1 avec le 5, ok, 2 avec 3, le 3 avec le 2, les pouces ensemble, 3, le 2 main gauche avec 3 main droite, 3 avec 2, et enfin le 5 avec le 1. Voilà, au début tu vas devoir passer, hein, par cette étape obligatoire où tu es en train de créer, entre guillemets, hein, de nouvelles connexions, hein, n'est-ce pas? Alors évidemment, la représentation, hein, encore une fois, mentale de toutes ces formules, le fait de manipuler les chiffres et compagnie, ça c'est une aide, c'est un plus, hein, bien sûr. Mais au début, il y a toujours ce qu'on appelle les connexions neuronales, hein, il faut les créer. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est naturel du tout, donc ça demande à être créé, et une fois que ce sera créé, ça ne disparaît jamais, c'est toujours comme ça. Après, on les réutilise, on les multiplie, les connexions, on en fait tout ce qu'on veut, mais ça ne disparaît pas. Mais encore une fois, le plus dur, c'est vraiment le départ, c'est de créer quelque chose, un peu comme quand la première fois tu as fait une gamme ou un arpège, hein, souviens-toi, alors que maintenant ça te paraît beaucoup plus naturel. Bon bah voilà, hein.
Mais peu importe que tu n'en aies pas fait de moi, je suis sûr que si tu reprenais la gamme de Do majeur, et ça va être le cas, main séparée, tu n'auras pas forcément de difficultés. Bah oui, voilà, parce que ça a été créé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement réactiver ces connexions-là. Donc là, ce sont des nouvelles qu'il va falloir créer en coordonnant les deux mains. Donc voilà ce que j'avais à dire hein, pour les gammes et les arpèges. Et donc passons à la balade. Alors la balade. Alors oui, on va insister, autant d'ailleurs dans la balade que dans la mazurka, sur la gestuelle. Hein. Rappel donc avec le phrasé. Do, si, hop. Do, si, hop. Do, si, do, si. Voilà, je lis le son. Et hop, je soulève. Hop. Hop, je soulève. Voilà, tu vois, j'ai travaillé même sans métronome, mais c'est pas grave. Déjà, je prends connaissance hein, des gestes précis que je veux faire. Main droite pour la suite, quatrième système. Voilà. Je vais vers le sol. Ré, sol, fa, ré, sol, fa, ré, mi, fa, sol, la, fa. Hop, je soulève. En plus, là, il y a un soupir. Là, je lis le son jusqu'au bout. Ok, il n'y a plus vraiment de difficulté. Hop, là tu vois, petit geste pour attaquer. Hop, pour détendre. Bon, voilà ce que l'on peut dire hein, pour l'instant, n'est-ce pas? Ok, et donc nous avions dit la première partie à 95. Non, oui, entre 95 et 120, pardon. Donc du coup, tiens, voilà, là j'ai 118, ça tombe bien. Voilà, allez, c'est parti. Arrêter là pour le cours et je te conseille après de retravailler tes accords à la main gauche. Ah non, nous avions continué, mais oui, mais sans métronome, mais peu importe, hein, ok. Tu vas le plus loin possible, entre 95 et 120, hein, bien sûr, ok. J'allais dire, je te conseille pour la main gauche de retravailler tes accords seuls, hop, pour savoir où tu vas. C'est toujours important pour la suite, à partir du quatrième système, ok. C'est toujours bon hein, de faire ça pour cadrer un petit peu déjà le chemin, hein, ce qu'on appelle la direction, hein, n'est-ce pas, de ces accords, ok? Parce qu'une fois que c'est sûr, bah, c'est beaucoup plus facile à jouer. Ok, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, pour l'instant, c'était d'une première fois, de toute façon, sur cette balade, hein, tu auras le temps de bien redétailler tout cela. Ok, la mazurka. Alors là, ce qui était intéressant, c'était l'aspect rythmique, évidemment. Alors déjà, je vais te la faire une fois, ok? Alors donc... Voilà, grosso modo, hein, ce que cela pourra donner dans quelques temps. Donc là, nous allons nous intéresser au rythme. Allez, je vais mettre le métronome. Nous ne l'avons pas fait au cours, mais finalement, pourquoi pas hein, puisque de toute façon, le texte est beaucoup moins dur hein, que la balade, hein, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est bien, 70. Allez, 70, d'accord? Donc, le rythme croche pointée double. Souviens-toi, hein, la croche pointée dure 3/4 de temps et la double croche dure 1/4 de temps. Et ce rythme-là s'appelle, on le dit comme ça, croche pointée double. Ok?
sous-entendu croche pointée, double croche. Ok, c'est parti. Donc tu vois, hein, tu feras attention à tous ces espèces de petits gestes hein, lorsque c'est piqué. Ne va pas non plus faire ça. Ok, c'est pas non plus l'idée, non, souple. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 1. 4 doubles croches. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chute. 1, 2, 3. Chute. 2. Voilà. Voilà pour l'instant hein, ce qu'il faut faire sur cette main droite. Tu feras bien attention aux notes piquées, aux petits phrasés de temps en temps. Tu vois, dans le dernier système, par exemple, je me suis permis de soulever après la blanche, Do, La, Fa, hop, Si, Sol, Mi, hop. Après les blanches, on peut dire même, hein, qui finissaient les deux premières mesures. Voilà, pour l'instant, donc attention au phrasé et au rythme, à l'exactitude hein, du rythme. Un travail au métronome, ça va t'obliger à bien caler à la fois tes doubles croches et ton rythme croche pointé double. Il va devenir de plus en plus précis. Hein, ok. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Allez, bon courage.